Yo les gars, j'espère que ça va tranquillement. Je voulais juste vous dire que on est le jour 36 et là je crois que j'ai fini l'app. Je crois que j'ai fini l'app. J'ai fait pas mal de choses ces derniers jours sans trop filmer. Enfin j'ai filmé un peu mais vas-y. J'avais pas trop envie de monter, etc. J'avais pas envie de faire d'efforts de ce côté-là en fait. Je me suis juste concentré sur l'app. Donc désolé si vous n'avez pas suivi les dernières péripéties et tout pour ceux qui vraiment suivaient de façon quotidienne. Mais en gros, voilà, c'est à peu près les tâches que j'ai faites depuis la dernière fois. Tout ce qui est là, tout ce qui est là. J'ai réglé des histoires de tout. J'ai réglé plein de trucs. Donc je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble l'app maintenant. Mais j'ai modifié certains trucs. Ah ouais, je vais peut-être vous montrer vite fait là. C'est l'app là un peu, je sais pas si vous voyez, mais en gros l'identité visuelle elle a un petit peu changé. J'ai ajouté dans les menus des styles un peu différents, un peu des petits délires avec des petits gangsters là, machin. Voilà, c'est rien des petits dessins d'enfants là qui représentent différentes catégories. Bref, je me suis exprimé un petit peu sur les menus et tout. C'est cool parce que ça permet d'avoir une identité propre et c'est vachement important. Parce que c'est bien de reprendre les concepts qui existent déjà, mais c'est quand même important d'apporter sa patte. Et c'était un travail en soi, en fait, d'apporter sa patte, c'est vachement important. Et c'est là que je me suis dit, quand même, ceux qui font toutes les pages sur Figma dès le début, ils sont quand même bien, en vrai. En vrai. En vrai, de vrai. Parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai dû inventer sur le fil et tout, c'était un peu relou ça. Bref. J'ai aussi traduit les punchlines en anglais. Et j'ai ajouté tout un système de anglais-français dans l'app. J'ai amélioré le wizard au tout début qui donne des conseils selon ce que tu fais et tout. Genre bravo, tu viens de liker, continue comme ça, c'est super. Bravo, tu viens de scroller, continue comme ça, t'es un vrai mon pote. Truc comme ça. J'ai ajouté un système de série journalière. Ouais, je crois que j'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça. Le système de punchline dans le cloud aussi. Ça, je l'ai remis en place parce que je l'avais enlevé à un moment. Bref, là, en fait, quand je me suis dit qu'est-ce que je dois faire avant de publier, je me suis dit ben, c'est bien de pouvoir mettre les trucs dans le cloud comme ça, enfin, que les apps puissent aller chercher les trucs dans le cloud toutes seules. Comme ça, moi en fait, je peux publier rapidement et ensuite mettre à jour dans le cloud ce que j'ai envie de mettre à jour sans avoir à faire de mise à jour sur l'app. Donc ouais, il y a ça. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, j'ai ajouté pas mal de choses, mais en tout cas, je suis content, je suis assez content. En fait, sur la fin, ce qui commençait à être handicapant, et ce qui me prenait du temps, c'était de gérer le fait que, bah, étant donné que c'est l'IA qui m'a vachement aidé pour faire l'app, bah, en fait, il y a pas mal de trucs qui sont pas maîtrisés dans l'app. Tu vois, genre, quand je veux faire un truc, je sais pas tout de suite comment je dois le faire. Putain, le chat, il aime trop faire ça. C'est bon, frère. T'es là, ouais, on sait que t'es là. On sait. On le sait, merde. Donc ouais, voilà, c'est ça, je dirais. Donc en fait, c'était un peu fatigant sur la fin, à cause de ça. À cause de l'IA, je dirais. Mais en même temps, j'ai évolué en même temps en utilisant l'IA, donc je peux pas lui reprocher, vraiment, c'est pas sa faute, hein, c'est pas la faute de l'IA, évidemment. Mais en fait, faire un produit fini avec l'IA, et uniquement l'IA, sans s'y connaître dans le langage et tout, ça prend quand même du temps. Hein, ça prend du temps et ça prend aussi, ça demande de comprendre les choses petit à petit. Parce qu'il n'y a pas d'esquive à ça, en réalité. Donc là, j'étais en train de regarder avant de vous filmer tout ça, là. Je suis en train de regarder un peu tout ce qu'il était nécessaire de faire juste avant de submit, mettre l'app sur l'App Store. Donc il y a une liste qui m'apparaît vachement énorme. Mais cette liste couvre 95% des motifs de rejet. Donc, parce que ce serait ça qui serait chiant en fait, c'est que je soumette l'app, que ce soit rejeté par l'App Store, que je doive ensuite faire dire ceci, justifier de cela, etc., etc. Ce serait quand même bien qu'on puisse essayer en tout cas que ça passe du premier coup, parce que sinon vraiment on va commencer à être late là. Jour 36 sur 90, on est presque à la moitié en réalité, donc si je veux atteindre les 5K, pas me raser la tête, etc., ben, il va falloir se presser là, parce que je commence déjà à imaginer le vent là,
sur mon crâne et putain, je veux pas en arriver là, tu vois. Bref, donc voilà, ça c'est la suite des aventures. Là il est 17h18, donc je vais chercher les enfants à l'école. C'est la vie de Daron hein, aussi, on est dans Daron Simulator, je vous le rappelle aussi, c'est très important. Et puis voilà pour ce petit point d'étape, messieurs, dames, sur ces très belles paroles. Je vous fais des bisous et puis on se capte du coup très rapidement pour la suite des événements. Normalement la suite des événements c'est que c'est la soumission tout simplement. Donc je vais vous filmer toutes les étapes pour la soumission, etc. Les étapes par lesquelles je passe. Ça vous permettra d'y voir plus clair aussi de l'autre côté pour ceux qui sont... Putain le sèche-linge, calme-toi en fait. Ça vous permettra d'y voir plus clair de votre côté. Si jamais vous vous lancez là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est chiant, etc. On va voir si c'est chiant, mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, ça se traverse. Hein, comme tout. C'est pas comme si créer l'app, c'était pas chiant. Enfin, tu vois, tout est chiant au bout d'un moment. Il faut juste traverser ce qu'il y a à traverser, et après, ça marche. Voilà. Bref, donc je vous tiens au jus pour ça. Je vous fais des bisous, les gars. Et puis, à très vite. Encore une fois, désolé hein, pour les derniers jours où j'étais un peu silencieux là sur YouTube, mais il y a des moments, tu vois, il faut se focus. Et c'est vrai que c'est pas évident Je manquais de sommeil, je manquais d'énergie, je savais pas quoi vous dire. Quand je me réveillais le matin, je me disais, qu'est-ce que je dois filmer là encore? Non, je dois filmer ou je dois faire une app? Qui suis-je exactement? Tu sais, j'étais commencé à être perdu comme ça, donc voilà. Quand ce sera le cas, comme ça, bah, je ferai une petite pause dans les vidéos et c'est pas grave. En tout cas, je continue de vous tenir au courant dans l'ensemble de ce qui se passe et c'est l'essentiel. Et puis, bien sûr, je vous fais une vidéo au moins une fois par semaine pour vous raconter comment ça se passe, ça c'est sûr. Et puis, plus régulièrement, si j'en suis capable, de temps en temps, avec grand plaisir, pour vous raconter un peu les épopées, les aventures. Et puis voilà, je regarde l'heure parce que là, il faut vraiment que je me casse. Hasta la vista, les gars. Gros bisous. Et puis, à tard plus. Hier, quand j'avais fini l'app, je me suis dit, bon, allez, on y va pour mettre en ligne, enfin pas mettre en ligne comme on dit, mais tu sais, mettre sur l'App Store, en gros, pour pouvoir installer l'application vraiment sur mon téléphone, comme si c'était une application normale, quoi, sans que ce soit une application qui tourne depuis le serveur de mon PC, quoi. Ça prend du temps de faire ça, ça prend peut-être 30 minutes, et déjà j'avais eu des bugs à résoudre, donc ça m'a pris peut-être plus des heures avant les 30 minutes, mais bref, après il y a 30 minutes, voilà le temps que ça parte sur le truc et tout, machin. Bref, une fois que j'avais traversé ce parcours du combattant, mais vraiment, quand je dis parcours du combattant, c'était vraiment chiant. Vraiment chiant. Vraiment, vraiment. Genre, plein de trucs qui marchent pas, tu sais pas pourquoi. Ça donne vraiment l'impression, tu sais, de se faire bolos, quoi. Genre, il y a plein de gens qui viennent et ils piquent ton goûter, ils tapent comme ça. Tiens, coup de coude, Harry, tiens. C'est un peu la sensation que j'ai eue. Même si je me suis jamais fait voler mon goûter quand j'étais petit, j'ai pas eu la chance de vivre ce genre d'expérience qui m'aurait, j'en suis sûr, enrichi spirituellement avant tout. Mais non, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est tout simplement que là, j'ai envoyé l'app sur l'App Store. C'est prêt à être publié, sauf que au moment où j'installe l'app sur mon téléphone, donc en tant que testeur officiel, l'app se lance pas. L'app se lance pas. En fait, ça s'ouvre et ça crache, quoi. Et en fait, trop dur de débugger en fait à ce stade-là, parce que tu sais pas ce qui va pas, quoi. Non mais là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Genre, vraiment là, avant de vous parler, j'étais en train de me dire, c'est tellement la merde. C'est ça que je me disais, genre. C'est tellement la merde en fait. Tellement. Je crois qu'on n'a même pas idée là à quel point c'est la merde. J'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai très peu de pistes à explorer. Selon les IA que j'ai consultées avec le peu de messages d'erreur auxquels j'ai accès, bah en fait, c'était quoi déjà qu'on m'a dit? Ah, c'était là. Le problème est lié au mécanisme de récupération d'erreurs d'Expo. Dans votre crash log, on voit clairement une séquence d'erreurs dans le thread. Ce crash est typique d'une première installation sur test flight où le mécanisme de récupération d'erreurs tente de relancer depuis un cache inexistant.
Voici les solutions possibles. Et les solutions qui me sortent là, ça a l'air d'être de la merde. Ça se voit que c'est de la merde. Donc c'est ça qui m'inquiète. Là, je suis assez inquiet pour être honnête. Assez inquiet parce que j'ai l'impression que je me prends... Là, c'est le boss final avant de pouvoir envoyer l'app en ligne. Et le boss, il est super musclé, quoi. Ouais, il est musclé, il crache du feu et tout. Et moi, j'ai même pas une arme blanche pour me défendre, je suis à main nue, tu vois. Donc, en plus, tu sais, bien sûr, j'ai consulté pas mal de ressources, j'ai vu des vidéos de gens qui font le truc étape par étape et tout. Mais bon, eux, évidemment, ils ont pas l'erreur. Évidemment, ils ont pas l'erreur. Et c'est normal, ils ont pas la même map que moi. On sait pas quelle connerie j'ai pu faire dans l'app, à quel moment, qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est ça le truc. Et là, c'est dramatique parce qu'en fait, je me dis, comment faire à partir de maintenant? En fait, dans le pire des cas, il faudrait refaire l'app en entier, étape après étape, et à chaque jour, tu vois, chaque checkpoint, aller voir si ça fonctionne sur Test Flight en l'installant sur mon téléphone pour de vrai. Et comme ça, je pourrais isoler un problème à un moment, me dire, ok, le problème, il est peut-être dans ce que j'ai fait là, tu vois. Mais là, aucune idée. Genre, le problème, il est partout, nulle part. Aiguille dans une botte de foin, tu vois. Donc là, c'est un peu la merde, pour être honnête. Donc voilà, je voulais te tenir au courant un petit peu, au moins un peu aujourd'hui, quoi, voilà. Mais ouais, c'est la merde. C'est la merde, je sais pas ce que je vais faire là. Franchement, je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, voilà. Voilà comment je me sens, les gars. Ah, je vais peut-être tenter les conneries que l'IA m'a conseillées, là, hein. Si ça se trouve, ça peut faire la diff. Je sais même pas de quoi il me parle. En fait, là, ce qui est fou, c'est que pour voir que ça marche pas, le chemin, il est tellement long. Oh, c'est ça qui est dramatique, en fait. Oh mon Dieu. Ouais, je suis obligé de tout refaire. Enfin, je suis obligé de refaire le processus, le build, la soumission. Et ça, il y en a pour 30 minutes à chaque fois, au moins, genre. 30 minutes à chaque fois. Dès qu'on veut tester pour voir si quelque chose marche, 30 minutes, il faut attendre. Vous vous rendez compte comment le temps il va passer vite, là? Waouh. C'est chaud, les gars. C'est vraiment chaud de chez chaud. De chez chaud. C'est chaud de chez chaud. Bon, allez, je lance un nouveau build avec une potentielle correction. Donc là, voilà, il faut pas être pressé. Ça va faire le build. Ça va faire le build. Ça va faire le build. Voilà, ça fait le build tranquillement. Donc là, c'est dans la file d'attente. Il est 12h05. On va voir combien de temps ça nous prend. Putain, c'est relou. Non, c'est relou, il faut le dire. Hein. Il faut le dire, c'est bien relou, cette situation. Oh, ah là là. Là, franchement, tout seul, ça va être compliqué, les gars. Je vous le dis. Ça va être compliqué, je vais avoir besoin de l'aide de mes ancêtres. De tous les gens. Tu connais, les petits lutins qui nous accompagnent au quotidien. Les gars, si vous êtes là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner un coup de main parce que là, on en a besoin. On en a besoin, les gars. En plus, au niveau du moral, ça là, vraiment, hein. Ça, au niveau du moral, carrément. En fait, au début, j'étais un peu dégoûté. Et puis, après, en fait, c'est tellement chiant, en fait, que ça sert à rien d'être dégoûté, carrément. Limite, il faut rire. Non, il faut rire. Il faut rire, c'est le seul truc qui nous reste. On est bloqué à cause de plein de problèmes. Ah, c'est trop marrant, putain. Arrête, la blague est bonne, hein, la blague est bonne. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il faut se rappeler de ça des fois, tu vois. Tu sais, on peut toujours rigoler, quoi. Hein, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui nous arrive, peu importe la galère, peu importe la souffrance dans laquelle on est, il y a toujours moyen de se taper un petit rire. Un petit rire, c'est gratuit. C'est gratuit, ça coûte rien. Hein? Allez, on est pas loin là. Alors attendez, j'en suis où moi? Je vous montre l'écran en même temps. On est ensemble dans cette merde. Hein? Ça fait plaisir. Donc là, le build est en cours. Alors là, c'est en train de faire tourner Fastlane. Fastlane. Je sais pas c'est quoi Fastlane. Oh, c'est long. C'est super long. Bon, ça vient de terminer, il est 12h27, donc je vais pouvoir voir ce que ça donne.
Je sais pas comment ça se passe, genre les versions. Genre là, par exemple, il y a 2 versions possibles. Comment ça se passe? Je sais pas. Bon, je vais voir. Je vais voir sur mon téléphone, les gars. Ça va être la surprise. Allez, c'est parti. Bon, du coup, attendez, je vais je vais supprimer l'application déjà. Pour commencer sur des bases saines. Ensuite, j'y vais ici. Je sors de là. Ok, c'est bien marqué version build numéro 6. Donc, c'est le bon truc. Build précédent. Ah, si je veux, je peux télécharger un build précédent, ok. Bon, bref. J'y vais. Je me lance, les gars. J'installe. Et là, je vais appuyer sur ouvrir. Allez, 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 allez. Non, tranquille, tranquille. De toute façon, dans tous les cas, on va avancer. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Oh, ça a fermé encore. Ah, j'ai mal. J'ai mal, les gars. Ça m'a fait mal. Ça m'a déchiré un truc dans le ventre. Ah, c'est relou. Ça m'a fait la même chose, genre. Exactement la même chose. Ah, ça rase. Oh, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh, je vais mourir. Pourquoi ça m'a fait exactement la même chose? Putain, ça fout la haine, ça. Oh là là. Oh, c'est chiant. Ah, putain, les bâtards. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche toujours pas. Et puis les logs du crash ne m'apprennent rien, ouais. Et puis les logs du crash ne m'apprennent rien. Ça m'apprend rien, rien du tout, mais rien. Ah là, c'est chaud là. C'est chaud là. C'est chaud. On n'a pas très peu de pistes à explorer. Je suis tout seul dans le noir. Il pleut, il y a même des loups qui crient derrière les arbres. Là, clairement, je me sens en danger. Je me sens en danger. Je sens que je marche pas sur mes pieds là. Je suis pas sur mes appuis. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, je suis vraiment dans le vide, à espérer que ça va marcher, alors que ça sent mauvais là. Ça sent vraiment mauvais. Vous imaginez, genre, j'échoue comme ça là, à cause de ça, à cause d'un vieux déploiement. Non, 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 quand même, Dominique. Dominique, non. Tu vas pas te faire niquer comme ça, Dominique. Dominique, merde, Dominique. Qu'est-ce que je mange, moi? Je sais pas. Je sais pas où j'en suis. Je ne sais pas où j'en suis. Avec moi. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas où j'en suis. Yeah. Je ne sais pas où j'en suis. Yeah. Avec moi. Yeah. C'est tout ce qui nous reste. Hein. La rigolade, le rire, le chant. Parce que c'est vrai qu'on est dans la merde, les gars. On est dans la merde, il faut le dire. Il faut l'assumer, il faut. J'ai tellement pas envie de me faire à manger. J'ai tellement. Là, je suis dépité, là. Dépité, dépressif. Ah ouais, là, je vais manger une vieille viennoiserie industrielle. Un douap, comme un con, comme une merde. Voilà ce que je suis devenu. Ouais, c'est bien ça. Non, mais là, il faut que je prenne du recul sur la situation. Il faut vraiment qu'on prenne du recul sur la situation. Parce que là, ça va pas, les gars. Non, ça va pas, là. Putain, enculé de bug. Donc là, je suis toujours sur mon bug relou. Voilà, le bug qui fait le bug qui n'arrive qu'en production sur TestFlight. Donc là, en fait, ma stratégie, c'est d'essayer de reproduire en local, entre guillemets, mon bug. Parce qu'une fois que j'aurais pu le reproduire en local, bah, je pourrais le débugger en local. Et le cycle entre un fixe, enfin, le temps entre un fixe et le fait de pouvoir tester le fixe sera beaucoup moins élevé. Parce que là, c'est à peu près 30 minutes avant de pouvoir tester. C'est juste dramatique. Genre, je vais passer une semaine à ce rythme-là sur le problème. Donc j'essaie de voir comment je peux faire ça. J'espère que c'est faisable, tout simplement. On verra, son grand-père, on verra. Bon, je crois les gars, que j'ai trouvé le problème. En gros, au bout d'un moment, j'ai trouvé des logs que je n'avais pas tout à l'heure sur TestFlight. Par contre, je les ai eus quand j'ai réussi à mettre le fichier, en gros, compilé de mon app directement sur mon iPhone. Mais même ça m'a pris du temps parce que, bref, j'essayais de faire un truc mal, quoi, bref. Mais après, quand j'ai réussi à le faire et que j'ai retesté mon app sur mon téléphone, en fait, j'ai eu le bug encore. Mais du coup, je l'ai eu plus proche de moi, quoi. C'était pas sur TestFlight. Et bref, à ce moment-là, j'ai pu
du coup observer les logs de mon téléphone. Tu sais, là, il y a une espèce de console sur Mac où tu peux voir les logs de ton iPhone. Et en fait, ben, j'ai découvert une ligne dans les centaines de lignes qu'il y avait qui me renseignait sur quelque chose de critique. Et ce truc critique qui potentiellement est le problème, puisque là, normalement, j'ai résolu et je suis en train d'attendre que le build se refasse, etc., etc. C'était que j'avais pas mis mes variables d'environnement en production. Alors, c'est quoi les variables d'environnement pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des espèces de trucs. C'est des espèces de données, tu vois, que l'app a besoin, en fait, pour faire certains trucs. Comme par exemple, là, c'était pour la base de données. Elle avait besoin de connaître l'URL de la base de données, mais cette URL, elle était dans les variables d'environnement. Donc, moi, en local, je l'avais très bien. Mais par contre, en dehors du local, je l'avais pas, quoi. Donc, je l'avais dans le HUC. Mais ouais, c'était quand même pas évident, pas clair, hein, tout ça, hein, je vous le dis. Et puis là, je dois attendre encore quoi, 10-15 minutes avant que le build se fasse, etc. Et que je puisse tester à nouveau l'application sur mon téléphone, la version prod. Le truc positif, c'est qu'il y a une petite option que tu peux mettre en place pour que ça t'envoie une notif au moment où c'est bon. Genre. Donc là, je peux partir où je veux avec mon téléphone. Et quand j'aurai la notif, ça va marquer « C'est bon, c'est prêt pour être testé, mon pote. Vas-y, teste !» Donc ça, c'est pas mal. Mais ouais, c'est pas évident. Après, tranquille, hein, j'avance et il y a rien qui pourra m'arrêter, les gars. Je vais aller jusqu'au bout. Je pense que à ce stade-là du défi, ce qu'il faut, c'est du courage maintenant. Du courage et s'accrocher, quoi. Donc, je m'accroche. Vous savez pas ce qui vient de m'arriver, les gars? Vous savez pas ce qui vient de m'arriver? Ça fonctionne. Donc là, j'ai le build de production. Je l'ouvre et j'ai mon app. J'ai mon app. Non, mais j'ai mon app, quoi. Et j'ai mon app. Ça marche. C'est bon. Ça marche. Ah, je suis trop content, putain. Waouh. Oh, comment je suis heureux. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai traversé l'enfer, les gars. L'enfer. Ah là là. Mais non. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche en fait. Putain, ça marche. Dinguerie. Dinguerie. Oh là là. Vous savez quoi? Je m'attendais même pas à ce que ça fonctionne. J'étais en mode, on avance, on teste des trucs parce qu'il faut le faire, tu vois. Mais j'étais pas... Je pensais pas que ça allait être si simple que ça. Putain, il y a une histoire de variable d'environnement, quoi. C'est tout con, hein, tout bête. Comme souvent d'ailleurs. Ah. Ah non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, là. Franchement, on vient de loin. Et vu notre teint, on doit faire les choses bien. Mais qui peut me stopper, renier? Là, vraiment, il n'y a plus rien qui me sépare, là, du truc. Il y a juste... Là, ça va être du légal, là. Ça va être du légal, paperasse, tout ça, un truc un peu comme dans ce style-là. Je vais le faire, je vais essayer de m'en occuper ce soir un peu. Mais pas trop non plus parce qu'il faut que je me repose aussi. Donc ce soir, je dirais demain. Demain, il faut que je puisse publier l'app, quoi. Je suis en train de prendre conscience un peu que genre le code, c'est vraiment un vortex qui aspire tout, quoi. En tout cas, là, c'était un peu le cas pour moi pendant ces derniers jours. Je vois mon bureau, c'est le bazar. Même mon hygiène de vie, je me suis radicalisé là, carrément. Aujourd'hui, ce midi, j'ai mangé quoi? J'ai mangé des cornflakes. Oh, ça y est, ça va plus là, ça va plus. Il est temps qu'on sorte de cette phase là et qu'on reprenne une hygiène de vie plus correcte là. Parce que là, c'est vraiment, je te le dis, hein, je dors pas, je mange de la merde. Je vais nous claquer entre les doigts. Allez, c'est parti. Je vais chercher les infos. Papa, j'ai arrêté de batterie là. Merci. Journée un petit peu spéciale aujourd'hui, hein, c'est le jour 38, mais ouais, un petit peu particulier. Les enfants étaient à la maison et tout, donc bon, j'ai pas fait des trucs de ouf, mais j'ai pu faire tester mon app à mon petit groupe privé du 5K App Challenge. Donc c'est cool, j'ai eu des retours, j'ai vu qu'il y avait aussi quelques
petits bugs. Alors c'est pas des trucs de ouf, mais c'est quand même des trucs à régler. Donc là je me note un petit peu, tout ce qu'ils m'ont partagé. Et je me mets ça sur un post-it. En fait, là, je commence à avoir des petits post-it, là, vite fait, de ce qui me reste à régler. Genre, vraiment des petits trucs. C'est vraiment des tout petits trucs. Hein. Je peux faire ça ce soir. Arrête de dire des trucs comme ça. Arrête. À chaque fois que j'ai des trucs comme ça, je le regrette après. Parce que c'est jamais réglé rapidement. Enfin, ça dépend des trucs. Mais souvent, quand c'est un problème nouveau, c'est très rarement réglé rapidement. Il y a genre 30% de chances pour que ça se règle vite. Le reste du temps, c'est... En fait, tu tires un petit cheveu comme ça qui dépasse et puis en fait, derrière, il y a un éléphant qui t'attend comme ça. Je vais te niquer, en fait, négro. Des trucs comme ça, tu vois. Bref. Donc, bug fix. Tac. Donc, du coup, je vais noter tout ce qu'ils m'ont partagé. Ajouter des punchlines. Donc, ça, c'est le premier truc que je dois faire. Synchro, motif, settings, bug fix, like, punch. Lines, bug fix, new punch, lines, custom. La street. Ouais, on est jour 39 aujourd'hui. Là, je pensais que j'étais bon. J'ai corrigé les trucs des tests et tout. Les trucs qui m'ont été signalés après les tests d'utilisateurs. Mais là, il y a un gars qui a testé avec une version un peu plus vieille d'iOS qui est censé fonctionner. Ça marche pas. Donc là, je vais essayer de découvrir ce qui peut clocher parce que c'est censé fonctionner en fait pour cette version-là. Donc il y a quelque chose qui cloche. Relou. Et comme je disais avec un gars là, en fait, c'est à chaque fois que tu penses que tu as fini, il y a un ninja qui arrive derrière un buisson, il arrive comme ça avec un couteau et il te la plante dans le huc. C'est vraiment chiant. Donc je vais voir. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que l'école de mes enfants, ils font le pont. C'est la première semaine de mai, c'est la débandade. Les jours fériés, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Le pont, ça c'est bien des gens qui ne travaillent pas à leur compte. Ça. Là, j'aimerais vraiment terminer la page, enfin pas la page, pardon, je dis n'importe quoi, ça y est. J'aimerais vraiment terminer tout ce qui est publication. Il y a pas mal de champs à remplir, à terminer. J'ai fait les écrans de l'App Store hier. C'est déjà un gros truc. Maintenant, il faut que j'aille plus loin. Ouais. Donc là, je suis avec ChatGPT, ici, là. Et en fait, je lui ai dit que c'était un spécialiste des App Store, etc. Et donc, je lui ai donné mes screenshots pour mon app. Et en fait, là, je lui demande de me remplir tout ce qui est texte, description, etc. pour l'App Store. Parce que c'est vrai que ça peut prendre pas mal de temps. Donc voilà, je fais ça en écoutant du Rof dans mon casque. Ça avance. C'est un grand moment, mesdames, messieurs. Je vais envoyer sur le store. Ok, message rouge. Comment ça, tarif? Comment ça? Il faut juste que je mette en gratuit. C'est gratuit. Ok, donc ça c'est gratuit. Ensuite, c'était quoi l'autre truc? Avant de soumettre, il faut fournir vie privée. Alors, c'est où? C'est où vie privée? Privacy. Ici peut-être? Ah, publier. C'est là, regardez. Tac. Ok, c'est bon. Là, je vais ici. J'appuie là. Et c'est bon, ça va partir, les gars. Soumettre à l'équipe. Je vais soumettre à l'équipe. Je soumets à l'équipe. Il soumet à l'équipe. Il soumet à l'équipe. Ok, c'est bon. Donc là, les gars, on est le jour 40. Et je viens de soumettre à l'App Store. Voilà. C'était des semaines de boulot. 4 semaines à peu près. Ça m'a pris de faire cette app en partant de zéro connaissance. Mais voilà, je suis assez content, c'est fait. Il faut juste qu'avant qu'ils aillent vérifier, il faut que j'aille ajouter les pages de confidentialité et privacy. Et puis prenez bon. Les gars, c'est des barres de rire parce que vous avez vu pour l'app, ça prend grave du temps. Enfin, pas que ça prend grave du temps, mais il y a du boulot quoi. Et Théma pour le site. Le site, genre en gros, j'ai pris un nom de domaine pour avoir une page sur laquelle héberger les différents trucs importants pour l'app. Tu sais, genre les pages de confidentialité, de conditions d'utilisation, toutes ces conneries, la page de contact aussi.
Et du coup, j'ai utilisé Cursor pour ça. Mais laisse tomber comment c'est rapide! Rapide, efficace. Je lui ai donné les screenshots de mon application. Je lui ai dit, gros, fais un truc comme ça. Je lui ai donné le logo aussi. Je lui ai dit, voilà, tu connais la vibe. Mec, je veux une landing page. Je veux les pages confidentialité, machin, etc. Et c'est bon. J'ai un site. Genre, il est bien, le site. Il est très bien. Regardez-moi ça. Il y a eu quelques ajustements à faire, genre je lui ai dit bientôt pour le Google Play, il m'a ajouté le bientôt. Je lui ai dit de mettre 2 langues, il m'a mis 2 langues. Après, je l'ai un peu guidé sur comment faire, mais dans l'ensemble, c'est incroyable comment ça va vite quand c'est des choses simples. Genre là, une landing page, c'est... Bah, j'ai passé 15-20 minutes là-dessus, avec les enfants en fond qui sont en train de crier et tout, enfin bref. Tranquille, c'est vraiment tranquille, hein, je dois le dire. Non, c'est archi tranquille, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Ouais les gars, je viens juste de faire le montage de ce que vous venez de voir. On est le jour 42 à l'heure où je vous parle. Donc là c'est le week-end, tranquillement, j'ai passé du temps avec la famille. Enfin vous connaissez, je travaille pas trop le week-end. Voilà, donc là, c'est la fin de la 6e semaine d'une challenge. À partir de demain, je reprends à la 7e semaine. Euh, donc là, je suis assez content parce qu'en vrai, je viens quand même de traverser pas mal de choses. Et là, c'est en cours de review par Apple. J'ai reçu un mail d'ailleurs hier pour m'annoncer ça. Parce que avant ça, c'était pas en review, c'était juste j'avais appuyé sur le bouton, mais il se passait rien. Là maintenant, c'est bon, c'est en review. Donc c'est cool. J'ai plus qu'à être un petit peu patient. J'espère que ça va pas être trop long. J'ai aucune idée de combien de temps ça peut prendre. Mais j'imagine que voilà, ça peut dépendre de pas mal de choses. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Voilà un petit peu où ça en est. Donc je reste serein, confiant sur le challenge, sur le défi. Effectivement, ça va pas être évident de réussir à atteindre 5K de MRR en, qu'est-ce que je vais avoir, 5-6 semaines à peu près. Ça va être très compliqué, je le sais, je le sais. On va voir ce qu'on peut faire, on va faire le maximum qu'on peut. Et je pense que, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une accélération finale au dernier moment. En tout cas, je vais tout tenter pour, je vais tout faire pour, je vais voir, je vais explorer tout ce qui est faisable, tout ce qui est tentable. Et de toute façon, le but c'est de garder mes cheveux, donc je vais tout donner les gars, je vais tout donner pour cette dernière ligne droite, dernière étape qui sera le marketing. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, si vous voulez rejoindre le groupe privé du challenge, il y a un groupe dans lequel on échange tous les jours, on avance ensemble, on teste nos apps respectives, etc., etc. Si jamais vous êtes chaud, eh bien, il y a un groupe dans la description, ça s'appelle le 5kappchallenge.fr, le site. Voilà. Et au-delà de ça, si jamais vous êtes plutôt voilà, dans un délire où vous voulez trouver un job ou une mission freelance grâce au code, sachez aussi que j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Coding Accelerator, qui permet de devenir développeur freelance ou bien de trouver un job dans le code globalement. Voilà, donc tous les liens sont dans la description. Je vous dis à demain pour la suite du challenge. Je vous fais des bisous. Et puis on se dit quoi? Bah à demain en fait, puisque ça reprend demain. Allez les gars, bisous.